Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conf de presse d'avant-match Rumilly-Toulon. Coach, une question, il n'y a pas eu de match le week-end dernier. Vous en avez profité pour bien travailler, j'imagine, sur ces 2 dernières semaines. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez travaillé sur ces semaines de repos là? Bien travailler, on pense qu'on essaie toujours de bien travailler. C'est surtout d'essayer de récupérer un peu les blessés, les suspendus. La semaine dernière, c'est plus une semaine de régénération, de récupération. Puis cette semaine, on est reparti comme d'habitude. Je sais que vous aimez bien enchaîner. En général, vous n'aimez pas trop ces semaines et ces week-ends de blanc, entre guillemets. C'est toujours le cas, j'imagine? Surtout après une défaite. Donc les semaines sont beaucoup plus longues. Un déplacement face à Rumilly, qui est un concurrent direct. Comment vous abordez, vous voyez cette rencontre chez un club que vous connaissez bien? Difficile, parce que la différence entre Rumilly et nous-mêmes, c'est que nous, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, on a notre destin entre nos mains. C'est-à-dire qu'on dépend de personne. Quand vous êtes derrière, donc il faut que vous gagnez et que derrière devant, ça perde. Donc aujourd'hui, je dis bien, on a nos destins encore entre nos mains. C'est 5 points d'avance sur le premier relégable. Est-ce que ça permet quand même d'être un peu plus, vous le disiez, le destin entre les mains, ça permet d'être un peu plus en confiance, d'aborder les matchs de manière un peu plus sereine? Ces 5 points, c'est peu et beaucoup à la fois. Mais c'est vrai, je préfère dans notre situation que dans la situation de notre adversaire. À nous de montrer, de faire ce qu'on fait à l'entraînement et surtout de reprendre confiance. Mentalement, comment vous avez trouvé vos joueurs après la défaite à domicile? Est-ce que il y a encore ces 5 points, on le disait, mais est-ce que mentalement vous les avez sentis touchés, repartis du bon pied dès le lundi? Comment vous les avez trouvés? Touchés, certainement. Mais quand on revient sur nos 2 défaites à Martigues et Marignane, c'est des faits de jeu qui nous sont défavorables. Je reprends sur Martigues, au bout de 3 minutes, on perd Tertero, qui sort sur une civière, qui finit à l'hôpital, dont la saison est finie. Et l'adversaire, l'arbitre, met un carton jaune, alors que le règlement stipule ce qu'il stipule. Contre Marignane, vous regarderez les vidéos, on marque un but avant la mi-temps, regardez, c'est le gardien qui fait faute, et aussi faute contre nous. Donc c'est les faits de jeu qui sont défavorables, qui sont extrêmement importants et préjudiciables pour nous. Mais on fait avec. Et justement, ces faits de jeu qui sont contre le Sporting, contre l'équipe, est-ce qu'on s'en sert aussi pour ressouder le groupe, pour dire voilà, rien ne nous sera fait comme cadeau, maintenant il faut qu'on aille se la chercher, entre guillemets, entre nous, ce sera à nous d'aller la chercher, d'aller chercher ce maintien. Ça peut être un levier positif de dire voilà, on ne nous fait pas de cadeau cette saison. Cadeau, on le savait ça, que les points qu'il faut aller chercher, personne ne nous fera des cadeaux. Ok. Ce que j'ai dit aux joueurs, c'est qu'aujourd'hui, on peut compter que sur nous-mêmes. Sur l'enchaînement des matchs, donc là vous allez à Rumilly, il y aura Lyon qui est plus ou moins un adversaire aussi direct, et puis ensuite Saint-Priest qui revient bien, qui est toujours derrière. On l'a dit souvent ici même, mais est-ce que là on est vraiment dans un moment charnière de la saison où vous pouvez vite vous dégager de cette zone rouge et passer la fin de saison tranquillement, ou alors ça va être la lutte jusqu'au bout s'il y a des mauvais résultats qui s'enchaînent? Vous le sentez que c'est un moment charnière? C'est tout à fait ça. À partir du moment où, vous voyez, il y a un mois qu'on a enchaîné notre 3e victoire, on s'est dit ça y est, on a un peu d'air, là on replonge. Aujourd'hui on va rencontrer 3 équipes qui vont lutter pour le maintien, peut-être Lyon qui a un peu d'avance, et puis il ne faut pas oublier que derrière on enchaîne le top 5. Donc prenons vite les points, chaque fois, chaque occasion, chaque journée qui passe, ça réduit notre marge de manœuvre. Vous avez été surpris, notamment vous le disiez, quand les victoires se sont enchaînées. Les victoires pour Toulon se sont enchaînées, mais finalement les adversaires directs ont aussi gagné, ce qui fait qu'il y a toujours aussi peu d'écart. Vous avez été surpris du niveau, au final, de certaines équipes, de Rumilly qui revient bien, de Saint-Priest qui revient très bien, Marseille qui y a cru pendant un moment, hier qui revient bien aussi. Est-ce que ça vous a surpris que finalement vous n'arriviez pas à vous détacher de ce bas de tableau malgré les victoires? Surpris non, parce que les points sont chers et la valeur de Saint-Priest je connais, Rumilly je connais, donc non, ça ne me surprend pas, non, absolument pas. On sait que ça va jouer jusqu'au bout.
et je reviens sur Rumilly que donc, vous connaissez bien. Comment vous décririez leur façon de jouer, le match auquel vous vous attendez? Ce sera rude, dans des conditions, on l'imagine, qui seront un peu compliquées là-bas, météorologiquement parlant, en termes de météo, on va dire, c'est plus simple. À quel match vous vous attendez? Météo, c'est toujours pour les équipes du Midi qui montent dans la région Rhône-Alpes, mais je m'attends à une équipe compliquée, constituée beaucoup de joueurs que j'ai sous ma coupe, qui vient d'Annecy, qui ont connu le niveau au-dessus. C'est une équipe qui lâche rien, hein. Donc ça va être un bon test pour nous. Pour vous, c'est une équipe qui n'est pas forcément à sa place? Pas forcément à sa place. Demi-finaliste l'année dernière en Coupe de France. Cette saison, ils ont démarré, ils ont eu des blessés qui récupèrent d'ailleurs. Et puis quand vous avez fait un parcours aussi brillant en Coupe de France, vous êtes attendu partout. Sur l'état du groupe toulonnais, alors on sait Aurélien, c'est terminé pour lui pour cette saison. Sur les autres joueurs, est-ce qu'il y a des joueurs déjà que vous ne pourrez pas sélectionner samedi? Salif Gomez, donc problème de cheville. Et point d'interrogation pour Kenny Moulet. Donc ça veut dire qu'en 3 semaines, on a perdu nos 3 milieux. Justement, au milieu de terrain, quelles sont les solutions quand on perd ces 3 milieux titulaires? Il y a Rulio qui va rentrer, Bayo, et puis on va faire face. Une dernière question peut-être là-dessus aussi, mais justement le fait de ne pas pouvoir enchaîner toujours avec une équipe type, il y a beaucoup de changements dus notamment surtout aux blessures. Ça aussi c'est un caillou dans la chaussure, c'est une vraie complication de ne pas pouvoir avoir cette équipe qui revient chaque semaine, qui continue à se connaître, à jouer ensemble, de devoir tout le temps changer, notamment au milieu qui est un secteur de jeu évidemment très important. C'est difficile en plus. Oui, mais ça, toutes les équipes, on est confrontés à la même chose. Donc, ce n'est pas une excuse. On a un groupe élargi dont on fera appel aux jeunes, puis à eux de montrer qu'ils ont le niveau.